Mesdames et messieurs, merci de votre confiance renouvelée en votre émission Outre-mer, le panel débat républicain pour la construction de la République démocratique du Congo. Le peuple congolais veut en savoir plus concernant les actualités qui rongent petit à petit, qui forment les croquis des pensées des politiques. On va en parler. Aujourd'hui, c'est le mécanisme du cessez-le-feu. Petit à petit, on sent de part et d'autre les différentes parties prenantes commencent à donner une liesse d'espoir. Mais il faut faire beaucoup d'attention parce que les politiques ont leur manière de réfléchir et leur manière d'agir. Corneille Nangaa, face à la presse ou face à une commissaire européenne, a déclaré haut et fort de libérer au moins 300 otages. Mais on se pose des questions petit à petit. Le mécanisme du cessez-le-feu, il y a un problème de confiance. Parce que l'histoire renseigne qu'à plusieurs reprises qu'il y a eu échange de prisonniers, cela a occasionné l'infiltration. On évite les brassages et mixages. Mais si les préalables ne sont pas bien étudiés, on tombe dans un cercle vicieux et à la longue, nous avons, ou bien il y aura risque de rebondissement d'un brassage sans qu'on le sache. Déjà, le pays pose un problème. Les problèmes d'identification des Congolais. Aussi longtemps qu'à l'Est, oui, les groupes sur le plan de la forme, il y a les FDLR, AFC M23, ainsi de suite. Mais est-ce que ces gens-là sont-ils bien identifiés pour éviter un rebondissement à la longue? Là, ce sont des préalables qu'il faudrait que le politique réfléchisse là-dessus pour mettre le point sur les i. Nous évitons à ce qu'un jour, qu'on puisse rebondir sur l'affaire, non, et puis les gens vont commencer à s'entrecuser pour petit à petit pour dire que les préalables n'ont pas été bien étudiés comme il faut. Ça, c'est la thématique générale qui va faire la forme ou les croquis de ces grands débats républicains. Mais au-delà de ça, 20 ans d'existence de la Constitution de la République démocratique du Congo. Depuis 2006, en 2026, c'était le 18 février 2006 et le 18 février 2026. 20 ans d'existence, qu'est-ce qu'on peut retenir de la Constitution de la RDC? Est-elle déjà vers fin mission? A-t-elle expiré? Comment est-ce que les politiques ont-ils, à leur manière, interprété les 20 ans d'existence? Pour le professeur Évariste Bochab, la Constitution a déjà atteint la date de sa ménopause. Voilà. Donc, il y a nécessité de la réviser autrement. Et pour le professeur Mbata, dit constitutionnaliste, pour lui, la Constitution n'est pas éternelle. Or, déjà la base, s'il y a guerre à l'Est, si la prise d'armes par les politiques congolais AFC M23, ils ont toujours avancé un argumentaire solide après lequel le changement de la Constitution n'est pas impératif, sinon ça risquerait de créer des représailles ou des répercussions. Voilà, nous allons en penser. Et puis la candidature, l'officialisation de la candidature de la RDC au poste de secrétariat général de l'organisation de la francophonie. Aujourd'hui, Mushikiwabo, qui tient encore le bâton de commandement, donne une liesse d'espoir pour elle. Il y a encore, le Rwanda a encore à donner plus à cette organisation dite francophonie. Mesdames et messieurs, nous allons en penser et en débattre avec des figures emblématiques de taille. Un débat républicain qui a comme socle argumentaire scientifique pour comprendre, dénicher quelles sont les pensées ou les intentions qui doivent découler là-dessus. Nous recevons pour vous, vous le connaissez très bien, Maître Éric Bisselo, qui est analyste politique proche de l'opposition. L'autre fois, je sais pourquoi je vais épingler, l'autre fois vous étiez porte-parole de Denis Mukwege, mais à vos côtés, vous aurez quelqu'un, un secrétaire général qui, son parti politique, a soutenu quand même la candidature de Denis Mukwege. Maître, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Bonjour Jean-Nima, merci pour l'invitation. Ce n'est pas seulement la CRC, n'a pas seulement été le parti qui a porté la vision des phénomènes de la paix, c'est un parti dans lequel nous sommes versés pour contribuer à un changement nouvel et réel, et un parti qui est dynamique et jeune, effectivement un secrétaire général
qui s'exprimera par lui-même, qui est quelqu'un d'ambitieux, et une nouvelle classe politique, une nouvelle génération dont il faut encourager. Merci pour l'invitation. Je salue effectivement nos amis en face, notre ami en face, donc je vous laisserai la primeur de présentation. Je souhaite effectivement un grand bonjour, un bon week-end aux téléspectateurs de FM TV. Merci. Là, j'ai juste un petit biscuit, si je peux me permettre. Hier soir, il y a eu une confrontation entre Kuluna à Baraka 2, au niveau de l'aéroport. Il y a eu un jeune qui était mort alors qu'il venait du travail. C'est-à-dire que l'insécurité est omniprésente, et nous demandons si nous avons effectivement un ministre de l'Intérieur qui pourrait faire le nécessaire pour qu'on arrête d'enlever les enfants qui vont au collège, qui vont à l'école, les jeunes filles qui vont à l'église, les jeunes garçons qui vont au travail, ou qu'on arrête de gaspiller des vies. Le message est passé, maître. Ces gens qui bouffent l'argent public sont en train de circuler avec des gyrophares sans apporter des solutions à nos maux. Très bien, merci beaucoup. Merci, le message est passé, maître Rick Bisselot. À vos côtés, vous avez maître Michael Mwakou, secrétaire général de l'Alliance des citoyens engagés. La nouvelle génération, c'est ça, à moi. Est-ce que j'ai massacré les partis? Vous avez bien dit, nous sommes de l'Alliance des citoyens engagés pour la République et les changements. C'est un parti de la nouvelle génération, comme vous venez de le dire. Voilà pourquoi je vous salue. Je salue tous les Congolais qui nous suivent également. Mais je salue également tous les jeunes engagés qui se battent aujourd'hui pour le changement total de ce qui se passe dans notre pays. Mon frère JM, vous le savez bien, aujourd'hui, dans notre pays, les choses ne vont pas bien. Chez moi, à Kimbantseke, parce que je suis de Kimbantseke, jusque-là, il n'y a pas de route. Je ne sais pas avec le gouverneur Bumba, qu'est-ce qu'il fait? Il fait au juste quoi? Pour la commune de Kimbantseke, il a oublié, mais tout cet argent qui sort chaque fois, mais ça part où? Parce qu'il y a eu des projets, nous avons vu, nous avons visité, il y a eu même de descentes de ministres et consorts, mais nous observons absolument, il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui n'avance. Aujourd'hui, l'état des routes à Kimbantseke sont vraiment dans un état de délabrement très avancé. Je rappelle que vous portez toujours la voix de la population de Kimbantseke. Tout à fait. Ça, c'est bien. Je suis de Kimbantseke. Merci. Donc, je dois toujours parler de la voix. Merci beaucoup. En face de vous deux, vous avez Monsieur Moïse Mbutambanza, Mabanza plutôt, qui est porte-parole du parti politique Bisso Peuple. Vous êtes chef des travaux. Merci d'avoir répondu présent. Et aussi, j'ajoute que vous êtes de l'Union sacrée. Merci pour l'invitation et je salue mes compatriotes en face avec qui nous allons, n'est-ce pas, partager ce plateau. Je salue également tous les Congolais de partout où ils nous suivent à ce moment. Je voudrais vous féliciter parce que nous avons eu les échos vraiment favorables. Merci. Et votre émission est tellement suivie et surtout du côté qualité, analyse scientifique et vu de la qualité des invités que, n'est-ce pas, vous appelez sur votre plateau. Je l'estime bien que ça soit le cas pour les castings d'aujourd'hui. Merci beaucoup, merci. Ainsi s'ouvre ce grand débat républicain. Mesdames et messieurs, vous avez le beau numéro affiché en bas de vos écrans. Vous nous accordez quelques poussières de minutes pour permettre aux invités de nous dire plus sur les questions qui ont été préparées. Bien évidemment, les questions sont préparées, oui, mais l'analyse demande une forme de dynamicité en pleine réflexion. Je vais commencer avec vous. On va d'abord prendre, la régime fait signe. Je commence avec maître Eric Bisselot. On prend 20 ans d'existence de la Constitution de la République démocratique du Congo. C'est une actualité. Vous avez suivi les réactions de part et d'autre. Pour vous, quand même, il y a nécessité qu'au-delà de tout ce qui est œuvre humaine subit quand même la pression du temps et qu'à un certain moment donné, il faut quand même revoir certaines choses. Votre impression par rapport à ces 20 ans d'existence? Oui, effectivement, toute œuvre humaine est imparfaite par définition et qu'effectivement, le temps allant, un texte juridique qui est censé régir notre société, elle doit aussi s'adapter à l'évolution de la société, aux réalités. Mais dire qu'un texte constitutionnel a une date de péremption, c'est non seulement erroné, mais cela démontre bien que l'absence d'arguments sur le fond de ces textes... C'est ressorti de la bouche d'un constitutionnaliste, Évariste Bochab. C'est ça le problème dans notre pays, c'est que nous avons vu très souvent la science être achetée ou vendue.
c'est une prostitution intellectuelle qui est courante en République démocratique du Congo. Lorsqu'on veut accéder au pouvoir, lorsqu'on a un peu d'argent, lorsqu'on veut, ou bien on veut plaire au pouvoir, il faut sortir tout et n'importe quoi pour aller dans le sens de la complaisance. Non, je crois que la Constitution de la République démocratique du Congo ne souffre pas de péremption. Elle n'est même pas encore utilisée, à mon sens, à la moitié de ce qu'elle a promis aux Congolais. La Constitution de la République consacre des droits et des libertés innovées, nouvelles, mais aucun régime politique n'a su en tenir compte et le faire respecter. La Constitution de la République démocratique du Congo consacre la décentralisation, une mode de gestion plus proche de la population éloignée du pouvoir central, mais elle n'a pas été mise en pratique. La Constitution de la République nécessite un respect des gouvernants, de ceux qui sont censés en préserver, censés en être le garant. Aujourd'hui, ce que nous voyons au contraire, non, ceux qui sont censés être le garant le violent impunément et ne le respectent pas. Alors, le problème, ce n'est pas le texte. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a-t-il de si innovant que nos amis du pouvoir, parce qu'ils sont tous du pouvoir là-dessus, auraient-ils à nous proposer pour que nous disions que ça améliorera les conditions de vie des Congolais? C'est sur le fond que nous discutons. Nous ne discutons pas de la forme. Le produit, vous me dites, est en péremption, mais est-ce qu'il n'est plus consommable? La République démocratique du Congo d'aujourd'hui a une constitution qui est consommable, qui mérite d'être respectée, qui mérite certainement une amélioration, qui mérite peut-être un arrangement, mais qu'on n'en parle pas comme UDPS, parce que là, c'est la rhétorique UDPSienne. On parle parce que ce n'est pas son œuvre. Voilà le comportement des acteurs politiques. Parce qu'ils n'ont pas participé à son élaboration, à son adoption. Ils n'ont pas aimé les nouveautés apportées. Non, c'est qu'eux, ils veulent une autre forme de société qui irait dans le sens de leur conception politique. Ça n'a rien à voir avec les intérêts des Congolais, ça n'a rien à voir avec l'intégrité territoriale, ça n'a rien à voir avec notre armée. Et je reviens à dire, quand vous nous dites qu'un texte arrive à bout, quelle est l'alternative que vous nous proposez? Pourquoi ne devons pas nous faire un débat sur le texte qui pose problème? Mais c'est ce qui est sûr et certain. On a une constitution qui a, dans ses articles à partir de 218, élaboré une forme de discipline pour son changement et éventuellement pour le fait d'être retouché ou amélioré. Donc, nous respecterons d'abord ce principe-là et nous insistons sur les articles verrouillés. Nous n'allons même pas faire cas de la durée de mandat du président de la République. Nous n'allons même pas nous amuser à discuter avec vous sur peut-être le pouvoir reconnu au gouvernement de la République. Merci. Les modalités de désignation des acteurs du gouvernement. Donc c'est aussi ça qui Très bien. Alors, Maître Michael Mwakou, la Constitution n'étant pas une Bible, où on parlera en quelque sorte du dogmatisme, ce n'est pas un dogme, c'est intouchable pour les écrivains et les expérimentés en la matière. Ils ont pensé que, notamment je cite André Mbata et puis le professeur Évariste Beauchamp, alors il y a des possibilités pour revoir, vu déjà l'expiration de cette constitution pour vous, les temps est favorable aussi s'il y a changement. Cher Jean, certainement, je suis désolé quand vous me posez cette question et surtout que vous avez cité les noms de deux grands professeurs de l'université, le professeur Beauchamp et le professeur André Mbata. Ce sont mes professeurs parce qu'ils m'ont enseigné personnellement. Je reconnais quand même cette capacité intellectuelle qu'ils ont. Mais malheureusement, aujourd'hui, c'est la politique qui achète maintenant l'intellectualisme qui était dans eux. Parce que je suis désolé d'écouter un professeur comme le professeur Beauchamp aujourd'hui nous dire que la Constitution, il faut en principe 17 ans seulement. Je suis moi personnellement, je suis désolé parce qu'il m'a jamais enseigné ça. Le professeur Mbata, je vois encore un jour, c'était à l'université de Kinshasa, dans la grande salle du bâtiment administratif, une conférence qui était organisée là-bas entre professeur Beauchamp et professeur Mbata. Qu'est-ce qui s'était passé à cette époque?
c'est parce que le professeur Bochab, il était venu avec cette théorie-là de révision constitutionnelle à l'époque du régime passé de Kabila, comme il était de Kabila. Voilà, c'était le professeur Mbata qui jetait des mots. C'était des mots durs contre le professeur Bochab. Et à cette époque-là, comprenez l'université de Kinshasa, le professeur Bochab ne savait pas où sortir. Mais, chers frères, je me pose des questions. Aujourd'hui, aux États-Unis d'Amérique, dès ça 30 ans, que leur constitution existe encore. Pourquoi ils n'ont pas changé? Allez-y en France, c'est depuis 1958, je crois, que leur constitution existait. Oui, nous acceptons des révisions, on doit adapter toujours parce que le monde évolue, les choses évoluent. On peut adapter à chaque fois notre constitution. Mais ce n'est pas par rapport aux intérêts personnels bien masqués que nous allons changer à tout moment, changer notre constitution. Non. Dans la théorie de Bochab, c'est à rejeter. C'est une théorie, c'est subjective. Ça, ce n'est pas le professeur Bochab, ça c'est monsieur Bochab, le politicien Bochab qui parle. Voilà pourquoi nous, on pense que nous, de l'Alliance des citoyens engagés pour la République, surtout que nous sommes de la nouvelle génération, ceux qui sont en train de réfléchir aujourd'hui, tous ces vieux-là, ils ont déjà échoué. Ils ont échoué, chers frères. Ils vont encore laisser cet échec-là pour que nous nous apportons ça encore. Raison pour laquelle nous nous disons, cher professeur Bochab, cher professeur Mbata, vous avez déjà échoué. Vous avez déjà prouvé votre limite. Laissez-nous la nouvelle génération avec les idées innovatrices que nous avons. Et je crois que nous allons peut-être donner quelque chose. Nous allons démontrer comment la grandeur de la République démocratique du Congo exige de nous cette grandeur. Très bien. Merci beaucoup pour l'esprit de la synthèse quant à la question posée. Alors, monsieur Moïse, vous allez ramasser. Mais d'ailleurs, on pose le préalable. Moi, je me dis, est-ce que c'est une manière de jeter de l'huile dans le feu aussi longtemps que déjà ce qui a amené, parmi les choses qui ont amené Nanga à occuper la partie Est, c'est notamment cette théorie du changement ou bien révision de la Constitution. Et d'ailleurs, on ne sait pas comment est-ce que cet anniversaire devrait prendre de l'ampleur. C'est juste parce que vous avez senti à un moment donné, on a étouffé votre combat et qu'il faut revoir ça, apporter des argumentaires qui ne tiennent pas debout pour vos co-débatteurs en face. Pourquoi aujourd'hui encore rebondir sur l'affaire des changements des constitutions aussi longtemps qu'on est en train de courir derrière une décrispation politique? Chers journalistes, je suis heureux de me retrouver en face des juristes et même savent bien qu'ils sont là pour, n'est-ce pas, organiser, non, pour réglementer la société qui est organisée par les politologues dont je suis. Vous savez, la Constitution, c'est un téléphare d'un État et l'oriente, n'est-ce pas, et organise la société. Le professeur Makengo dit, et la Constitution, c'est un tableau de bord. Il y a une mission consensuelle dans la Constitution qui nous donne, n'est-ce pas, une voie à suivre. Si vous observez, l'actuelle Constitution a fait, n'est-ce pas, son bon chemin. Et j'ai aimé quand le maître Eric dit que la Constitution doit être adaptée, n'est-ce pas, aux réalités sociétales. Là, à ce niveau, je suis tout à fait d'accord avec lui. Mais lorsqu'il dit il n'y a pas une durée, oui, j'ai lu quelques documents, c'est vrai qu'il n'y a pas une durée déterminée pour une constitution. La durée d'une constitution peut se voir, n'est-ce pas, aux réalités de la société. Je prends un cas, par exemple, lorsque nous parlons du mandat du président de la République. Aujourd'hui, ensemble avec moi, nous pouvons comprendre. Lorsque vous donnez 5 ans de mandat d'un président de la République, lorsqu'il arrive au premier mandat, un nouveau président élu, il est là pour comprendre, n'est-ce pas, le système. Il peut perdre, n'est-ce pas, 1 ou 2 ans en train de chercher comment maîtriser le système avant de mettre son projet de gestion en place. Lorsque vous arrivez, n'est-ce pas, au 4e mandat, il n'est plus dans ça, il voit seulement comment s'organiser, n'est-ce pas, pour briguer le 2e mandat. C'est là où je dis déjà, il se pose un problème par rapport à la durée du mandat du président de la République. Nous devons aller à 7 pour permettre, n'est-ce pas, on peut perdre de 5 ans à 7 ans. De 5 ans à 7 ans, nous avons vu, même en France, Maître Face a évoqué les constitutions françaises et des États-Unis. Là aussi, par moment, il y avait un mandat de 5 ans, ils sont allés
au Sénégal, ici chez nous en Afrique, nous avons vu. Donc, si vous lisez bien notre constitution actuellement, il y a des failles. Et aussi ce qu'il faut comprendre. Maître Eric l'a dit tout à l'heure, notre constitution elle-même a prévu ces mécanismes de révision ou de changement. À mon humble avis, c'est vrai, il n'y a pas une durée indéterminée pour une constitution, il n'y a pas une constitution éternelle également. Il y a lieu de voir quelles sont les missions que nous sommes assignés au départ. Là, j'envoie mes compatriotes en face d'aller lire le préambule, n'est-ce pas, de notre constitution. Ils seront d'accord avec moi que ce que nous sommes assignés avec la constitution du 18 février, n'est-ce pas, de 2006, nous les avons atteints. Et parmi de grandes lignes, on s'est dit quelque part, personne ne peut plus prendre le pouvoir par la voie, n'est-ce pas, des armes. Et rappelez-vous, ils sont d'accord avec moi, nous avons organisé plus de 3 cycles électoraux dans ces pays, n'est-ce pas là? Nous avons connu les avancées par rapport à cette constitution. Et au stade actuel, nous avons découvert certaines failles qui sont bien claires dans notre constitution. J'ai entendu l'un de nos compatriotes en face a parlé de la décentralisation. Mais cette décentralisation n'a pas été effective. Vous le savez pourquoi. Et nous devons, n'est-ce pas, aller au-delà même de la décentralisation pour nous permettre, n'est-ce pas, à bien gérer les choses. À mon humble avis, je pense que ils ont mal compris le professeur Mbata et le professeur Beauchamp lorsqu'ils parlent de la durée de cette condition. C'est au regard des réalités sociétales. Non, mais il a précisé avec 17 ans. Après, la constitution soit déjà expirée et qu'il faut repenser autrement les choses. Il précise aux réalités que je l'évoquais tout à l'heure. Il faut prendre notre constitution à partir de 2006. Quelles sont les missions que nous sommes assignés par rapport à cette constitution? Comment nous l'avons, n'est-ce pas, comprise et comment nous l'avons appliquée pendant les 20 dernières années ici et au stade actuel. Et nous avons décelé les failles. C'est là où je dis, quand le professeur Mbata dit, ou Beauchamp dit ça, il parle par rapport aux réalités. Il a compris que nous devons l'adapter. La société a évolué et beaucoup de choses ont évolué et qui demandent, n'est-ce pas, l'adaptation de ça. C'est le politique qui comprend que... Non, mais on pense qu'il veut se faire une santé politique. Un échec cuisson de son parcours. Je ne pense pas que cela soit ainsi parce que le professeur Mbata, c'est quelqu'un qui se respecte et c'est quelqu'un qui sait, n'est-ce pas, jouer sur la scène politique. C'est pas dans ce sens-là. Il a fait une analyse qui démontre clairement les failles de notre constitution. Très bien. Et il a tout à fait raison que notre constitution actuellement demande une révision pour ne pas parler, n'est-ce pas, du changement. Très bien. Merci beaucoup pour cet esprit de la répartie. Ça veut dire qu'il y a un équilibre dans la pensée et dans la manière de réfléchir. Alors, maître, vous allez rebondir à ce qu'a dit votre co-débatteur, mais laissez-moi vous glisser directement une question parce qu'on est en train de ramasser certaines choses. Alors, l'officialisation de la candidature du professeur Gilbert Fitoula au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, alors qu'au même moment, Mushikiwabo, l'actuelle, la dame, pour elle, elle a encore des choses à donner. Comment est-ce que... Moi, ce qui m'inquiète ici, c'est de voir dans le pays du Grand Lac ou de la sous-région, de voir qu'un pays anglophone est capable de tenir la tête d'une organisation francophone pendant autant d'années et tout est resté sans tambour battant. Est-ce qu'ici, il faut toujours accuser Tshisekedi? D'ailleurs, il a hérité une telle réalité. Hein, c'est qu'à peut-être à un moment donné, il faut comprendre certaines choses. Vous savez, il y a certainement beaucoup de qualités qu'on peut affubler, attribuer à une personne, mais le professeur Mbata ne se respectait pas du tout. C'est le même professeur qui nous donnait des leçons lorsque Kabila a voulu réviser la Constitution. Vous avez remarqué que on ne vise pas le fond, on ne vise la forme. 17 ans, c'est la date de péremption. Et le Magna Carta à quel âge? Le Magna Carta à quel âge? Donc, ça veut dire qu'ils ont essayé, au fond, de trouver des éléments pour tout ça, essayer de donner des arguments à Félix Antoine Tshisekedi de demeurer au pouvoir.
Donc, on ne se respecte pas lorsqu'on trahit sa science. Je ne pense pas qu'il a trahi sa science et parfaitement trahi. Vous lui prêtez des intentions. Je me compare entre le Mbata qui était passé pour nous parler de la Constitution lorsque Kabila était au pouvoir et le Mbata qui passe aujourd'hui parce que son frère est au pouvoir. Et d'ailleurs, quand vous avez évoqué les préambules de la Constitution, 4e alinéa, considérant que l'injustice avec ses corollaires, l'impunité, le népotisme et le régionalisme et le tribalisme, le clientélisme et le clientélisme, par leurs multiples vicissitudes, sont à l'origine de l'inversion générale des valeurs et de la route du pays. Est-ce que cela dépend de la Constitution ou des acteurs qui sont censés arriver au pouvoir? Vous avez évoqué un élément capital. Vous avez donné un argument en disant que nous avons des gens qui veulent accéder à la primature suprême, mais ne savent pas venir, ils ne savent pas pourquoi ils veulent accéder. Ils ne se préparent pas en conséquence. Ils disent, oui, il arrive le temps qu'ils maîtrisent le mécanisme pendant 2 ans. Mais il est censé maîtriser le mécanisme, c'est pour ça qu'on veut accéder à cette fonction. On est entouré des gens capables pour dire, lorsqu'on arrive, avec tous les outils qui est mis à notre disposition, voilà ce que nous pouvons faire. Est-ce que l'alinéa que j'ai évoqué, vous savez nous améliorer cela? Pour dire qu'on ne peut plus prendre le pouvoir par les armes? Est-ce que vous avez fait taire le tribalisme, le clientélisme, le népotisme? Non, vous l'avez exacerbé. En conséquence, vous aujourd'hui, vous êtes en train de mettre en portefeuille une constitution qui est censée stabiliser ce pays. Je prends du temps de répondre plus sur la constitution que sur la francophonie pour de simples raisons que je suis toujours étonné de savoir un pays qui a été colonisé, dont on a coupé les bras, on a massacré des populations, particulièrement les pays francophones, notamment. La France est venue massacrer les populations. Et ils nous ont colonisés. Ils continuent à nous coloniser économiquement, ils nous méprisent. Et nous devons porter leur langue comme étant notre avenir. Je ne suis pas partisan de la francophonie. Nous n'avons rien à devoir à la francophonie et nous n'avons rien à y faire. Simplement. Il faut nous décamper le milieu, il faut quitter là-dedans. Il faut non seulement quitter, mais constituer notre propre devenir. Qu'est-ce qui est l'avantageux? Est-ce qu'aujourd'hui les Français sont capables de nous amener vers un développement économique en termes de numérique? Non, le langage numérique aujourd'hui, c'est l'anglais, ce n'est pas le français. Le langage de finance internationale, c'est l'anglais, ce n'est pas le français. Qu'est-ce que nous allons perdre vers une langue qui est en train de mourir par le comportement méprisant de ses propres dirigeants? En France, le racisme est institutionnalisé. Et nous, à l'extérieur, nous voulons porter la francophonie comme étant une valeur en soi. Nous n'avons pas porté la francophonie comme étant une valeur en soi. Non, mais par rapport à ce qui nous représente, nous sommes déjà, je reste de la langue française. Ça me reste comme une nuée dans la gorge. Je me souviens qu'on a organisé la francophonie pendant qu'on était en train de massacrer la population à l'Est. Vous étiez ici, eux, ils étaient ici, en train de festoyer, de dépenser des millions de dollars pour essayer de plaire à la francophonie, aux Français. Alors que la population de l'Est avait besoin des armes, la population de l'Est avait besoin de la solidarité, la population de l'Est avait besoin des aliments. On a laissé nos Congolais dans des camps, on les a laissés isolés, sans eau, des enfants en train de mendier et de mourir de faim, parce que vous voulez réaliser les jeux de la francophonie. Très bien. Et en finalité, qu'est-ce que ça vous a apporté? Rien. Vous avez détourné l'argent, vous avez montré à quel point vous êtes incompétent, incapable, et vous voulez continuer de bassiner avec la francophonie. Une nouvelle génération n'en a que faire de la francophonie. Alors, Maître Michael, c'est aussi ça, le pouvoir d'un chef de l'État, de chercher dans sa politique interne ou externe, à tout moment, arracher une forme de souveraineté dans ses différents angles. Kabila nous a laissé la gestion de la francophonie toujours sous le Rwanda. Et maintenant, avec Tshisekedi, il y a possibilité quand même d'attraper ou d'arracher notre pouvoir en tant qu'un pays francophone au monde le plus récité. Est-ce que pour vous, vous ne voyez pas que les combats ici, c'est mérité quand même qu'on arrache ces postes-là de secrétaire de la francophonie? Pas sous Kabila. Cher Jean, merci. Je vais répondre à votre question, mais laissez-moi un peu rebondir à ce que mon co-débatteur vient de le dire. Un peu vite parce que je suis très désolé parce que un intellectuel qu'il est, c'était surtout un enseignant à l'université. Je ne sais pas si c'est ça ce qu'il enseigne nos enfants là-bas à l'université. Je suis désolé. Vous savez, chère femme, j'aime.
la constitution de la République démocratique du Congo, les professeurs, je parle du professeur Mbata, à l'université de Kinshasa, avec les micros, il a crié haut et fort que c'est la meilleure des constitutions en République démocratique du Congo. C'est en Afrique même. Et même en Afrique. C'est le professeur André Bata qui l'a dit. Il a pris la dynamicité. Je suis aujourd'hui désolé d'écouter ce que mon co-débatteur vient de le dire ici. Parce que il y a quelques principes que la constitution, une bonne constitution doit respecter. Quatre principes. La forme de l'État, il doit consacrer les droits et devoirs de la population. Il doit consacrer comment on appelle je parlais des formes de l'État, je parlais de décentralisation également. Je devais parler également de l'organisation institutionnelle. Vous voyez, notre constitution a bien organisé cela. Pourquoi le professeur Mbata, il n'a pas touché les fonds de notre constitution? Il reste là, quelque part, sur la forme. Pourquoi il ne touche pas les fonds? C'est parce qu'il a compris que lui-même, il est en train de se contredire. Il est en train de se contredire. Il est plus politique que professeur. Il est politique. Et le problème ici, c'est quoi? Le professeur Mbata, il cherche à rester au pouvoir. Parce qu'il sait que si Fachi reste au pouvoir, moi, je serai là. Mais si aujourd'hui Fachi part, moi, je ne serai pas là avec tous les bêtises que j'ai commis déjà. Et la nouvelle génération, il faut la madoua avec... Il faut chercher. Et puis, c'est que le professeur Bochabi est en train de faire aujourd'hui. Je suis désolé avec lui. Un grand professeur, il le mérite aujourd'hui. Mais je suis désolé. Et puis, aujourd'hui, je suis en train de me poser des questions. Est-ce que tout ce qu'il nous avait enseigné, est-ce qu'il disait la vérité? C'est ça, c'est que je suis... Ça crée de l'amour dans la tête. Mais répondant à votre question... Répondant à votre question, cher Giam, c'est de la même manière que Maître Bisselo vient de le dire. Pourquoi on doit commencer à discuter sur ça? Cette organisation, ça nous amène quoi? Ça nous apporte quoi? Absolument quoi? En fait, vraiment, je dois être très calme, très silencieux à ne pas répondre même à votre question. Parce que les Français aujourd'hui, ils ont apporté quoi? Vous ne savez pas que si aujourd'hui cette dame reste là, à cette organisation, c'est parce que les Français, ils savent qu'ils sont en train de tirer des dividendes plutôt chez les Rwandais. Aujourd'hui, si aujourd'hui la République démocratique du Congo, nous sommes affaiblis comme ça, c'est à cause de ces Français, c'est à cause des Américains et consorts. C'est que les autres, les gens de la majorité, par chaque jour, vous savez à l'époque, avec les prix Nobel de la paix, lors des élections, on avait dit que non, il y a les candidats des Européens, il y a les candidats des étrangers. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de voir, c'est eux qui sont en train de courir derrière tous ces étrangers-là. Pendant qu'ils nous apportent absolument rien. Ils nous apportent rien. Et tous ces gens-là, c'est comme un lion dans une forêt, cher ami. Il ne peut pas laisser comment d'autres animaux passent comme ça parce que ils sont en train de demander pardon. Non. Et ils ont besoin de manger. Les Français, les Américains, ils ont besoin de manger. Ils savent qu'ils peuvent bien manger seulement s'ils soutiennent la guerre, s'ils soutiennent, en fait, tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. Et si aujourd'hui la République démocratique du Congo s'élève, les Français, les Américains vont perdre. Raison pour laquelle il doit continuer. Moi, je ne pense pas pourquoi on ne peut pas continuer à discuter si... Est-ce que c'est pas une manière de vouloir superposer quelque chose sur notre souveraineté? Nous n'avons pas besoin... Si on commence à contrôler aussi les pays des Grands Lacs, en ces sens-là. Cher Giam, pourquoi pas avec nos idées personnelles? Pourquoi pas avec notre propre réflexion? Ah ouais, vous ne voulez pas exclure la diplomatie. Les nations ne l'excluent pas. Vous savez, aujourd'hui. Chers frères, beaucoup de gens ne sachent pas. La diplomatie, d'abord là-bas, ce qui se passe à la diplomatie, c'est d'abord les rapports de force. C'est la loi des plus forts, ce qui se passe là-bas. Les Français, ils sont là en train d'imposer leur force, leur loi. Mais pourquoi pas nous aussi, la République démocratique du Congo, nous devons aussi imposer notre propre loi? Très bien, merci beaucoup. Alors, Monsieur Moïse, vos co-débatteurs ne trouvent pas, c'est pas opportun que la RDC s'intéresse plus à une organisation tenter de beaucoup de choses, politiser, alors que les belligérants savent par où passer et on en profite par ces histoires-là. Non, on veille sous les guichets internationaux, la RDC soit représentée, ainsi de suite. Le président Félix a vendu, il a ressorti le pays de ce monde des carquois ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, on parle du Congo, mais à un moment donné, on doit revenir sur la raison. Est-ce que vous ne pensez pas que nous cherchons à nous embrouiller inutilement avec une organisation déjà colorée de beaucoup de choses?
je reviens vite à la question. Je voudrais remettre mes frères en face à l'ordre et y allier, n'est-ce pas, et de comprendre ce que le professeur Mbata a dit et Bouchap, ce que je suis en train de dire tout à l'heure. Parce que lorsque vous dites, je ne sais pas si ce qu'il enseigne ils étaient clairs, hein? Qu'il enseigne aux étudiants. Il ne faut pas nous faire non, il veut parler quelque chose. Dissocier la science et que nous enseignons, n'est-ce pas, et dans l'auditoire et la vie pratique. Lorsqu'on vous enseigne une science, la science est universelle. Et il a soulevé un aspect réel lorsqu'il parle que vous l'avez présenté en 2006, il présente une constitution qui est la meilleure et aujourd'hui il se contredit. Non, il ne se contredit pas. Je vous ai dit un aspect réel de l'évolution de la société. Rappelez-vous ce qui s'est passé en 2006, c'est pas ce que nous vivons en 2026. Nous avons évolué. Plus de 20 ans après, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Vous êtes des juristes. Vous le savez très bien. Lorsque vous voulez traiter un dossier, vous commencez par où, n'est-ce pas, par la forme avant d'attaquer le fond. Il y a des éléments, n'est-ce pas, qui poussent à voir que cette constitution ne tient plus par rapport à l'actualité et à l'évolution de la société à l'âge dit. Même à la langue, j'ai ouï vous dire, maître Eric, que nous devons quitter cette histoire. Mais lorsque vous allez tenter de quitter la francophonie, vous savez ce qui est écrit, n'est-ce pas? Si je ne m'abuse, l'article premier de notre constitution. Le français est la langue officielle de notre pays. Et vous allez, n'est-ce pas, pour quitter la francophonie, si vous voulez changer une langue officielle, vous n'allez pas toucher la constitution, mais vous voulez pas une chose et son contraire. C'est très capital, c'est très capital. Et aujourd'hui, il faut encore, je voudrais, chers frères, que vous puissiez dissocier, n'est-ce pas, la France et la francophonie. La France, c'est un pays, la francophonie, nous, tous là, nous sommes réunis autour d'une seule langue, n'est-ce pas, que nous utilisons pour l'administration et tout ce qui va avec. À votre entendement, vous voulez, n'est-ce pas, incriminer la France en tant que pays non. Il y a pas, n'est-ce pas, à confondre là-dessus. Et la dame ici qui est la chef secrétaire, elle est là par accident. Mes frères en face le savent très bien. Le Rwanda, un pays anglophone, et la dame s'est présentée là pour des raisons X ou Y, et actuellement, vous l'avez dit, nous avons un président, M. Félix Tshisekedi, qui a amené le pays là où nous sommes, et tout à fait normal que nous présentions, n'est-ce pas, un candidat à la hauteur du professeur Robert Fitoula, qui va, n'est-ce pas, porter la voix de la RDC. Mais aujourd'hui, tout ce que nous faisons à travers le monde, n'est-ce pas, la diplomatie que vous avez vu, n'est-ce pas, basculer toutes choses sur le plan international, n'est-ce pas, c'est avec la langue française. Je ne me connais pas, n'est-ce pas, l'anglais aujourd'hui, mais je vous ai dit tout à l'heure, avant de penser quitter la francophonie, il y a des ramifications, n'est-ce pas, au niveau du pays, notamment dans la constitution que vous êtes en train, n'est-ce pas, de vanter ici, on ne peut pas la bouger parce que, mais vous avez tombé sur vos propres pièges lorsque vous voulez sortir de la francophonie. Nous allons toucher la constitution. Cela montre clairement qu'aujourd'hui, aucun rapport. Lorsque vous dites, dans l'article 1er, la langue officielle de la République démocratique du Congo, c'est le français, c'est la langue de l'administration, et que vous gardez la même constitution, que vous n'allez pas bouger. Dites-moi, admettons que vous basculez à la langue anglaise. Est-ce que vous allez garder l'article 1er de notre constitution comme ça, et l'anglais prendre place comme langue de l'administration? Je n'ai pas la primaire de poser les questions, mais je nous fais réfléchir. Si, mais c'est les journalistes. Vous avez la confusion entre le changement et la révision. Il y a confusion des mots. Je ne confonds rien. Il n'y a aucune confusion par rapport au changement et à la révision. Il faut il n'y a pas dans cette question. Parce que la question, je comprends bien votre technique, c'est de m'embrouiller parce que je suis en train de dire ce qui est vrai et je suis en train de vous rencontrer par rapport à vous avez tombé à vos propres pièges. Les mots changement, révision, à votre avis, peut prêter
confusion dans ma tête, je ne pense pas. Ça, c'est la même chose. Non, je n'ai pas dit que c'est la même chose. Ça ne peut pas prêter, n'est-ce pas, confusion. J'étais en train de dire, la même constitution que vous ne voulez pas, soit changer ou réviser, et de l'autre côté, j'entends dire qu'il faut quitter la francophonie. Je vous dis maintenant, on doit nécessairement, n'est-ce pas, soit dans le sens de réviser ou modifier la constitution pour, n'est-ce pas, se mettre en accord avec l'article 1er de l'actuelle constitution. C'est là que je suis en train de dire. C'est là où peut-être que vous n'avez pas eu le temps d'entrer dans le fond, quand le professeur Mbata dit ça. Mais c'est pas de ces éléments. Si vous lisez bien le fond, vous allez comprendre que notre constitution a démontré ses limites. Mais par rapport à, ils m'ont embrayé, d'ailleurs ils sont mutagés. En principe, je devrais avoir plus de heures. Non, mais plus de minutes, vous en avez eu. Merci. Ça crée un équilibre. Merci, monsieur Moïse. Alors, nous allons faire un point final avec une thématique centrale. C'est pour aussi permettre aux téléspectateurs de faire une liaison entre la thématique écrite et nos derniers argumentaires. Alors, on va parler de préalable, de confiance, de fiabilité quant au mécanisme du cessez-le-feu. Maître, ici, c'est question de ne pas être d'un quelconque parti politique ou d'une partie prenante, mais c'est des pensées Congo dans son avenir proche, Congo dans ses caprices aujourd'hui. Quels sont pour vous les préalables pour éviter un rebondissement à la longue, d'une crise, d'un brassage, mixage, d'une infiltration quelconque dans ces mécanismes? Parce que déjà Nanga commence avec le premier pas, c'est la libération des 300, a-t-il indiqué. Oui, c'est vrai que c'est très pertinent. Je prends mon temps. C'est 2 minutes pour faire la conclusion. Je veux d'abord aider mon cher ami Kinfa. Je suis également politologue. Donc, vous n'avez pas de chance. Au-delà d'être juriste. Je suis politologue. Donc, ce qui est sûr et certain, vous faites une grande confusion entre le... Je n'ai pas fait une confusion là-dessus. Entre la Constitution, parce que la Constitution, lorsqu'on dit, on prévoit ces mécanismes de révision et même de changement. Voulez-vous nous dire en vertu de quoi l'Organisation internationale de la francophonie, est-ce qu'elle est mentionnée dans notre Constitution de la République? Est-ce qu'elle n'est pas mentionnée? Merci. J'étais en train de réfléchir dans le sens. Réfléchissez. Si nous voulons refuser la révision de la Constitution, nous avons une langue que nous partageons, n'est-ce pas, avec, dans l'espace francophone. Si nous voulons réviser la Constitution, de nous, à la fin premier, il est dit. Vous pouvez patienter qu'il termine. Il est dans 5 minutes. Tu es politologue. Tu es censé savoir en quoi se constitue la science de la politologie. Conquérir les pouvoirs, l'exercice du pouvoir. Mais cela met en exergue la science sociale, c'est-à-dire les personnes, les acteurs principaux. Et ces acteurs-là, ce sont qui? Ce sont qui nous amènent aujourd'hui à nous buter la tête contre le mur. Vous avez dit, Félix Tshisekedi a amené le pays. Il a amené le pays où? Nulle part. C'est-à-dire que le pays se confond. Et vous êtes en train de nous dire que la francophonie, la France, le français notamment, c'est vrai que langue officielle est mentionnée, l'expression est mentionnée dans notre constitution, mais nous ne parlons qu'une seule langue au Congo. Vous voyagez tout le Congo, vous voyez quelle langue est parlée? Allez à l'Est si vous voulez parler français en premier lieu. Parce que il y a des réalités sociologiques qui surpassent vos prétentions. Mais là, il y a un petit problème de compréhension. Il y a ce que vous appelez la langue officielle. Et la langue administrative. Officielle et administrative. Mais vous ne confondez pas, maître. C'est moi qui parle de la langue officielle. Maître Mika est avec nous. À quel moment la francophonie nous fait le lien avec le français nécessairement qui est contenu dans notre constitution? On peut parler le français sans faire partie de l'organisation internationale de la francophonie. C'est une organisation qui est politique, qui est sociale, qui a un objectif culturel. Et nous sommes en train de bannir, de fléchir sur notre propre. C'est bien de fleurer un peu sur la question. Les acteurs principaux, dont aujourd'hui, qui posent problème, et qui est en train de soutenir, qui aujourd'hui ne savent pas vers quelle orientation amener le pays, mais dont Félix Antoine Tshisekedi. Les accords et les principes, même pour aller vers la détente, aller vers une paix, il faudrait que les acteurs principaux se fassent confiance. Alors que ici, c'est Kinshasa, qui s'est tout le temps démontré qu'il n'était pas en capacité de réaliser ses engagements. Il y a eu déjà des accords qui ont été signés, 2 protocoles notamment avec la F-123, dont la question, l'un des protocoles contenait le fait de relâcher les prisonniers. On a vu la F-123 relâcher des militaires arrivés ici à Kinshasa. Nous les avons vu, est-ce que Kinshasa a relâché qui?
Donc, c'est la confiance qui est le maître mot. Mais Kinshasa n'est pas un acteur à qui faire confiance, parce que le passé le démontre suffisamment. Et la preuve en est aujourd'hui, ils sont en train de parler de paix, mais on est en train de, d'un côté de l'autre, de préparer les mercenaires, de préparer des offensives militaires. C'est ça aussi, il y a manque de confiance que à la marmite de parler ou d'échange. On ne peut pas faire confiance à ces acteurs, et qu'on n'a pas besoin de nous leurrer, de nous mentir. Très bien. Vous ne voulez pas la paix, vous espérez conquérir le reste du parti du territoire par la force et par la guerre pour que vous demeuriez au pouvoir, à défaut de changer la constitution. Parce que ça, c'est indigeste pour quiconque aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, la manière dont vous avez mené le pays, la seule chose que nous pouvons vous souhaiter, c'est de prendre votre retraite, mais vraiment, UDPS, très bien. Merci beaucoup, ils sont dans leur mandat. Merci. Voilà. Merci, maître. Alors, maître Michael, c'est vers le point final. Les préalables à respecter pour éviter tout rebondissement d'une quelconque crise entre les parties prenantes, d'ailleurs, maître l'a déjà soulevé. Vous avez le temps. Cher JM, vraiment mon frère, comme il aime. Vous savez que nous sommes vers la fin de l'émission. Oui, quelques mots seulement, je dois lui aider. Cher ami, est-ce que vous le savez, en Rwanda d'abord, c'est d'abord un pays anglophone. Est-ce que vous le savez? Mais il ne faut pas confondre les choses. Est-ce surtout que vous êtes devant les juristes, il ne faut pas venir confondre les choses. C'est un peu des cas. Moi là, j'ai parlé que le Rwanda c'est un pays francophone. Nulle part. Est-ce que tu peux rester calme? Non, parce que je l'ai dit que son secrétaire est là par accident. Peut-être que vous ne voulez pas me comprendre.